So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais tout simplement vous montrer, j'ai reçu mon colis de chez Amazon. Et c'est tout simplement l'aimant. Alors faut savoir que moi je devais le recevoir mercredi et finalement je l'ai reçu aujourd'hui, c'est-à-dire mardi. Du coup la vidéo sera postée mardi et non pas mercredi. Alors faut savoir, voilà, je l'ai commandé, bien sûr vous pouvez voir, il est ouvert parce que j'ai regardé comment il était, etc. Alors une fois qu'on ouvre la boîte, vous voyez, ils ont mis du papier un peu cartonné pour dire de faire un maintien sur l'aimant. Et ici on a la boîte avec l'aimant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aimant pèse pas mal son poids. Alors je vous tourne cette vidéo aussi. Actuellement il est 1h, voilà. J'ai de la corde juste ici. Ça je vous en montrerai aussi. Je vais essayer de vous montrer comment refaire un nœud parce que la vidéo que j'avais trouvée pour faire le nœud en 8, tout simplement je l'ai perdue. Je ne sais plus où elle est, je ne retrouve pas le mec qui l'a fait. Du coup, on va essayer de faire un assez bon nœud pour l'aimant, sachant qu'il ne faut pas perdre l'aimant. Ça serait un peu dommage. Alors ici on a notre aimant qui est dans une petite boîte. Voilà. Quand vous ouvrez ceci, c'est très très bien emballé. On voit quand même que c'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Hein. On peut voir, il y a du papier un peu polystyrène. Bah, pas polystyrène, mais de la mousse. Et à l'intérieur, on a tout simplement l'aimant avec sa petite boucle, hein, sa petite vis. Et voilà l'aimant. Alors, faut savoir qu'on part sur un aimant qui fait, qui a qui peut porter jusqu'à 300 kg. Personnellement, je vais être franc avec vous, l'aimant, je l'ai déballé juste avant, c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple, que les pièces sont décollées, tout ça. Et j'ai tout remis dedans juste pour la vidéo, mais pour voir un petit peu comment que ça se passait au niveau de l'aimant. Je vais être franc avec vous, clairement, je ne pense pas que l'aimant pourra lever jusqu'à 300 kg. Déjà, vous voyez la taille de l'aimant par rapport à ma main. On peut voir que l'aimant est quand même assez petit. Même moi, personnellement, je pensais qu'il allait être beaucoup plus grand que ça. Je pensais qu'il allait au moins être un peu plus gros comme ça. Mais on est sur un aimant qui est petit. Il faut savoir que la limite qui est ici aimantable fait que 6 cm. Voilà. Après, vous avez la petite bordure et vous avez un autre un cerclage en métal. Voilà. Mais on est à 6 cm. On est peut-être à 9 cm, 9-8 cm avec le cerclage et le rond noir. Voilà. On a un pas de vis avec tout simplement la petite boucle qui est juste ici. Voilà. La petite boucle qui est juste ici. Vous voyez. On voit quand même que c'est du métal qui n'est pas merdique. Voilà. Là, vous voyez un aimant avec le trou du pas de vis. Pour ça, vous mettez votre anneau tout simplement à l'intérieur et vous vissez votre aimant. Et une fois que l'aimant sera bloqué, vous resserrez assez bien l'aimant pour dire que ça ne soit pas chiant et qu'il tienne. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même qu'il a une force assez aimantable, qui est assez puissante. Mais clairement, je vais être franc avec vous, les 300 kg, ça me paraît très bizarre si cet aimant peut lever pour 300 kg de ferraille, mais j'essaierai. De toute façon, on vous prendra pour une vidéo avec l'aimant où on ira tester l'aimant dans l'étang qui est pas loin de chez moi, comme je vous disais. Voir si on peut remonter des trucs, même que c'est, je sais pas, peut-être un vélo, une pièce de métal quelconque, des pièces, pourquoi pas, on sait jamais, hein, s'il y a des gens qui ont acheté des pièces dans l'eau ou j'en sais rien. Mais il est quand même assez aimantable, voilà. Il est, alors là, vous venez d'entendre le bruit parce que je viens de le faire sur mon radiateur. Je vais vous montrer tout simplement le radiateur. Alors, pour ça, je vais juste remettre le pied comme il était. Voilà. Et je vais juste prendre la caméra. Voilà.
Là, vous pouvez voir, ici, c'est le radiateur. Je suis un peu désolé pour le blanc qu'il y a, mais c'est la luminosité et le sol. Et vous voyez le radiateur. Si je prends mon aimant que je vais le mettre, on est quand même sur un truc qui se monte plutôt bien, tu vois, qui est quand même assez dur à retirer. C'est pas mal. Maintenant, autre truc, ce qu'il faut savoir, c'est que là, vous voyez, quand j'ai fait ça, l'aimant se démonte assez vite, hein. Je sais pas si vous voyez là, mais vous tirez un tout petit peu et l'aimant se démonte assez vite. Alors, ça, certainement que je verrai peut-être pour souder la boucle à l'aimant. Ça peut être un choix de souder ma boucle à l'aimant parce que vous voyez, je mets juste rien qu'un coup, ça se défait tout seul et j'ai pas envie de perdre l'aimant, ça serait un peu dommage. Alors je vais mettre un point de soudure ici, un point de soudure là, et un point là et un point là pour dire que ça tienne assez bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à l'aimant, on a une très forte intensité d'aimantement, si je peux dire ça comme ça. Il faut savoir que l'aimant s'aimante assez rapidement. Alors, imaginez, vous mettez votre doigt et vous mettez l'aimant juste derrière. À la vitesse où ça part, clairement, vous pouvez avoir quelque chose à vos doigts, etc. Ici, j'ai une ficelle. Combien de mètres elle fait, je ne saurais clairement pas vous dire. Mais, alors déjà rien qu'en la dépliant, voilà. Alors, là, bien sûr, vous ne le voyez pas, hein, mais rien qu'en dépliant, il y a facile 15-20 mètres de ficelle. Ce qui va être totalement bien pour l'aimant. Parce qu'il faut savoir que déjà, on va perdre facile 60 cm à 1 mètre rien que pour faire le nœud. Pour faire le nœud, c'est simple. Vous prenez votre ficelle, vous mettez comment dire, vous donnez un peu de mou. Voilà, vous voyez. Par rapport à ça, il y a ça de mou. Ensuite, vous venez reprendre votre boucle. Et après, bah, il faut essayer d'attacher votre aimant le mieux possible. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je le passe comme ceci, dans ma boucle. Vous voyez. Je passe comme ceci dans la boucle. Une fois que ça, c'est là, je viens tout simplement ramener l'ensemble. Et ensuite, il faut passer toute la corde. Alors, là, vous passez toute votre corde. Bien sûr, tenez les deux extrémités que vous avez fait rentrer dans le truc. Là. Ah, c'est pas encore fini. Comme je vous disais, il y a quand même pas mal de cordes. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que ça va tout simplement se serrer assez bien. Vous voyez, comme ça. Mais ça, c'est pas le tout. Parce qu'il va se serrer comme ça. Par contre, ça tient pas énorme, hein, ça. Ça, je suis sûr, je fais quelques lancers, le truc, il peut se barrer. Alors, je vais vraiment regarder pour le souder, ça. Là, vous tirez dessus pour dire d'avoir un peu de marge. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de vraiment faire quelque chose qui tienne. Alors, hop. Ensuite, après, certaines personnes, vous pouvez mettre des riselants, tout dépend de comment vous voulez faire le truc, en fait. Là, vous voyez, essayez de donner juste une boucle, comme ça, par rapport au nœud. Je sais pas si on voit. Vous donnez une boucle comme ça par rapport au nœud. Et ça s'aimante même derrière sur le sol. Après, vous le donnez en fonction de la taille que vous voulez lui donner. Moi, ce que je conseille quand même, c'est d'avoir un petit peu de taille comme ça. Et ensuite, là, vous venez refaire un nœud. Voilà, vous venez refaire un nœud comme ceci et vous refaites un autre nœud. Pour dire
bien serré, d'avoir un petit... Vous voyez, il y a un nœud, il y a un autre nœud, et j'ai une petite marche comme ça. Ça, c'est assez bien pour dire de toujours avoir un lancer, mais qui tienne en double en fait. Alors, ensuite, c'est pas... Il n'y a pas que ça à faire, parce que clairement, sinon, là, vous pourrez... Bah, clairement, je ne sais pas si vous perdrez votre aimant par rapport au nœud qu'on vient de faire, parce que faut quand même tirer dessus. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez fait votre première boucle, que vous avez laissé un petit espace comme ça, et que vous avez remis une boucle, ici, forcément, il va vous rester une marge comme ça, un petit bout de marge et de la ficelle. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous tenez l'ensemble. Ici, vous mettez déjà un riselant pour sécuriser ici. Et vous remettez un riselant au pire ici dans le milieu pour sécuriser. Et vous en remettez un autre ici avec peut-être un rouleau, un petit bout de scotch. Mais mettez vraiment un scotch qui tienne bien, pas un scotch de brin, pas un truc qui va se défaire en 3 lancers. Hein, parce que sinon, clairement, ça sert strictement à rien de le changer. Voilà. Alors moi, pour ce qui est du reste, pour ce qui est de faire les riselants, mettre les riselants, tout ça, je les mettrai tout simplement plus tard. Parce que là, il faut que je descende dans mon garage pour faire ça. Et vu que là, ben, je l'ai fait dans la chambre, c'est mieux. Voilà. Mais vous voyez, quand même, par rapport à mon aimant, alors je vais vous reprendre comme ça. Par rapport à l'aimant qui se trouve ici, à la marge qu'on a utilisée, là, on a facile un bon 50-60 cm de partie. Rien que pour le nœud là, la petite marge et les autres nœuds que j'ai fait par la suite. Vous voyez, il y a encore tout ça comme fil, comme corde. Alors on a quand même une très grande marge de colle, de corde. Alors moi, je vais finaliser ça. Je vais mettre tout ça, je vais mettre mes riselants, je vais faire vraiment mon truc assez stock pour éviter que ça se barre. Je vais également souder. Alors, je vais également venir souder la petite patte sur l'aimant. Parce que là, si je donne un coup, vous voyez, ça se desserre. Mais c'est pas le but, parce que si je jette mon aimant et que je le perds au bout du premier lancer, après, on va dire si le truc il se détache, vous avez quand même une marge pour perdre l'aimant. Hein. Le filetage est quand même assez gros, assez long. Du coup, vous avez une marge. En tout cas, voilà, on est sur un aimant qui va coûter 20 €. Clairement, je vais être franc avec vous. Si j'aurais su, par rapport à la taille, ce que ça donnait, je ne l'aurais pas commandé. J'aurais attendu d'en trouver un plus grand. Parce que on est sur un truc qui m'a coûté 20 €. On est sur un truc qui fait 6 de large au niveau de la face aimantable. Et clairement, bon, après on verra au test. Hein. Le test, on ira le faire certainement demain, je pense. Essayer ça demain. Et clairement, je sais pas s'il y aura moyen de monter des trucs assez lourds. Mais je pense les 300 kg, ça va être assez difficile de le monter avec cet aimant. Sachant déjà que si je prends quelque chose qui est aimantable, on va regarder un peu ce que j'ai ici. Je crois pas que j'ai grand chose d'aimantable, mais on va regarder si déjà je peux, pourquoi pas, soulever un truc qui serait un peu plus aimantable. Alors je regarde juste s'il y a quelque chose de ce type-là. Alors, je vais regarder par rapport à une voiture. J'ai une voiture ici. Ce que ça donne. En plus, elle est en métal. Elle est en métal, alors ça devrait le faire. Voilà. Alors, petite Bugatti. Bon, là, les roues, ils sont pas là. Parce que ils sont partis, mais voilà. On va dire, mettons, on a notre aimant. Nous, on veut
faire notre pêche à l'aimant. On va lancer, on va voir déjà si ça va l'aimanter. Vous voyez, ça aimante, mais c'est pas ouf. Après, c'est peut-être pas quelque chose... Ouais, non, c'est pas du métal qui s'aimante, ça. Parce que clairement, si je le mets là... Si je le mets là, tu vois... Voilà, il faut quand même tirer. Il faut quand même tirer... Quand je le mets sur cette face-là, il faut que je tire quand même pas mal. Ici, bon, ça se retire assez facilement. Mais voilà. En tout cas, si j'ai un truc à dire, c'est que bon, pour la taille, clairement, je trouve que ça fait un petit peu cher. Après, il faut savoir, hein, c'est un aimant. Je verrai s'il fonctionne parfaitement, si j'arrive à remonter des choses assez cool. Si je vois que je peux porter pas mal de lourd, je vais aller faire ça, le test en bas, dans mon garage. Je vais prendre différents marteaux qui sont assez lourds, voir si j'arrive à remonter. Certaines pièces qui sont un peu plus lourdes, essayer, voir. Mais déjà, d'après le premier point de vue que j'ai, l'aimant est quand même parfait. Il est quand même bien fait. Il n'est pas abîmé. On voit vraiment que c'est de la qualité quand même, l'aimant. Il était très bien emballé. Et très bien également emballé dans l'autre boîte. On va dire, s'il aurait été genre à 10-15 euros, peut-être ça les aurait plus valu. Mais je pense qu'il aurait plus valu 10 euros que 15, voire 20. Après, on est sur un truc qui est 300 kg. Faut savoir que là, c'est le plus grand que j'avais vu à 300 kg. Dans ma base de prix, je pouvais mettre jusque 20 euros pour un aimant pour commencer, parce que voilà, j'ai pas énormément de sous. Mais je voulais quand même acheter un aimant pour moi, faire cette petite passion qui me vient, et partir faire un petit peu de pêche à l'aimant près de chez moi. Après, je verrai si vraiment ça me plaît, si vraiment je vois qu'on peut trouver des trucs sympas. Peut-être que par la suite, je regarderai pour me recommander un aimant un peu plus puissant, dans les 80 euros, un truc comme ça. Dans les 80, 70-80 euros, vraiment le coffret que je commanderai sur le site de la maison de la détection. J'ai vu un site spécialisé. Moi, je vous incite, si vous souhaitez faire de la pêche à l'aimant, soit vous commandez un aimant pour commencer comme moi sur Amazon, Cdiscount, n'importe, mais un truc pas hyper cher, genre dans les 20 euros, qui pourrait servir. Mais si vraiment vous avez l'habitude, ou que vous voulez commencer, mais directement avec un bon aimant, allez voir à la maison de la détection. C'est un site qui est... moi, j'ai fait un tour. C'est un site qui est un peu cher. Mais c'est un site où on a vraiment de la qualité niveau aimant. Moi, je vois le prochain aimant que j'achète, c'est là-bas que j'irai l'acheter. Et je verrai pour prendre le coffret. J'ai vu un coffret, il était à 100 euros, je crois. Et t'as l'aimant, t'as la corde, t'as le grappin, si je dis pas de conneries en plus. Mais voilà, je verrai un peu pour tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on ira essayer cet aimant. Alors, je pense aller tourner la vidéo demain. Et vous, elle sortira probablement demain soir, voire dans la semaine. Voilà. Je vous souhaite un bon après-midi. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Riga. Allez, bye tout le monde. Ciao.